Les vraies voix Sud Radio. Philippe David. Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Tous les mots sans voix qu'on se lit avec les doigts. Les vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Sophie Darel et Jean-Marie Bordry. Les Français passent en moyenne 2h12 par jour en ligne selon le dernier rapport réalisé par Médiamétrie. Un chiffre qui dépasse les 3 heures pour les 15-34 ans. Pire, les 15% des Français les plus connectés, soit 7,6 millions, surfent en moyenne 6h53 par jour, dont une bonne partie plus de 7 heures. D'où cette question, êtes-vous accro à Internet? Vous pouvez bien évidemment nous appeler au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux, Jean-Marie Bordry. Et ben, pour l'instant, vous êtes toujours 65%, c'est-à-dire à peu près les 2/3 à voter sur Twitter en répondant que vous êtes accro sur Internet. On a d'ailleurs un commentaire notamment de Jackie qui nous dit Internet est devenu obligatoire dans presque tous les domaines. C'est en même temps une agora où tout le monde s'exprime. Malheureusement, dit-il, dit Jackie, les plus pauvres n'y ont pas accès. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nous sommes en compagnie de Bénédicte Fly-Sainte-Marie, journaliste et essayiste, auteur du livre Les 7 péchés capitaux des réseaux sociaux, publié chez Michalon. Bénédicte Fly-Sainte-Marie, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue Bonjour. sur cette radio. Bonjour. Quand vous voyez ces chiffres, êtes-vous surprise, en particulier les 15% de plus accros qui passent plus de 7 heures par jour sur la toile? Non, absolument pas. J'ai même l'impression que ces chiffres sont minorés par rapport à la réalité, parce que notamment la portion de temps qui est consacrée aux réseaux sociaux, parce que je crois qu'ils nous disent que c'est un tiers du temps. Et oui, c'est ça. Ça me paraît Sous-évalué. Sous-évalué, ouais, largement sous-évalué. Alors justement, les Google, Facebook et YouTube occupent les 3 premières places des sites les plus visités, devant Amazon. Là où on parlait, c'était là c'est Sophie Darel qui fait ses achats. Et l'encyclopédie en ligne Wikipédia. 2 réseaux sociaux dans les 3 premiers, parce que YouTube c'est aussi un réseau social où on partage ses vidéos. C'est si addictif que ça, vous en parlez, hyper-narcissisme, infobésité, paresse, dépendance, asociabilité, haine et impudeur. Oui, c'est non seulement c'est addictif, mais c'est conçu pour l'être. C'est fait exprès. Voilà, c'est un peu des outils diaboliques, parce que bon, il y a les algorithmes, il y a toutes ces choses-là qui ont été. Le problème, c'est pas les outils, c'est la façon dont les outils ont été conçus pour accaparer notre attention, pour nous faire rester le plus de temps possible dans ces outils. Mais même, vous parliez d'Amazon avec Sophie. C'est 80% du bénéfice France d'Amazon, c'est Sophie. Il y a tous les systèmes de recommandations d'achat, de propositions. Oui, bien sûr, je ne sais pas si vous avez vu le film Selfie qui est sorti il n'y a pas longtemps, Manu Payet qui achète compulsivement tout ce qu'on lui propose. C'est ça, c'est pas loin de la réalité. Et ça, c'est du commerce à la limite, ce qui est vieux comme nous. Moi, j'ai l'impression qu'on diabolisait un peu les réseaux sociaux, comme on a diabolisé à une époque la télé en disant qu'elle rendait accro et que la télévision rendait stupide. Et je suis persuadé que si on revient il y a 5 siècles, quand les gens ont commencé à imprimer, et bien finalement, passer trop de temps à lire, il devait y avoir des gens qui nous disaient que c'était addictif et que ça rendait à l'époque, idiot. c'était Gutenberg, maintenant c'est Zuckerberg. Non, mais là, le problème, c'est pas qu'on consulte les réseaux sociaux, qu'on y reste, c'est pas qu'on fasse des achats, c'est qu'on le fasse à nos dépens. En fait, on est au cœur d'un système qui nous emmaillote, qui nous emprisonne, en fait. Et on n'est pas tellement décisionnaire de ce qu'on fait, ni d'y rester. Et en quoi on est emprisonné, par exemple? Vous trouvez vous auriez pu écrire un livre avec les 7 bienfaits des réseaux sociaux. Mais ça se défend aussi, notamment pour la mise en avant des maladies orphelines. Ça se défend, mais par exemple sur Facebook, en fonction de vos likes, Oui, donc, absolument. En fonction de vos likes, le fil se modifie parce que on sait qu'à 10 likes, l'algorithme, on va parler de celui de Facebook qui vous connaît mieux que vos collègues, à 100 likes. Mieux que votre mari ou votre femme alors attends, Philippe, donc à 10 likes, il vous connaît mieux que vos collègues, à 100 likes, il vous connaît mieux que votre famille, et à 230 likes, incroyable. Il vous connaît mieux que votre moitié, que votre compagnon ou vos compagnes.
campagne. Donc c'est il modèle ce qui en fonction de ses likes, il modèle ce qui les publicités ciblées qu'il vous envoie. Donc on n'est pas. Mais globalement, ils savent de nous ce qu'on a accepté de faire chez eux. De montrer. Globalement, il y a quand même une certaine responsabilité. Par exemple, je peux choisir de mettre telle ou telle option ou telle publication publique ou pas. Donc je peux choisir. Mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça, c'est vrai. Mais par exemple, si jamais c'est pas trop grave si effectivement Mark Zuckerberg sait que j'adore liker des articles de football, par exemple, sur tel ou tel club de France. Non, mais il va modifier ton fil Facebook en conséquence. Et peut-être que je suis content, moi. Et si, je sais pas si tu likes la publication d'un ami aux idées un peu extrêmes, mettons, eh bien, ça infléchira peut-être que je verrai d'autres publications de ce genre. Oui, Sophie Darel. Moi, ce que je voulais dire, ce qui m'a quand même super étonnée, récemment, j'ai été contactée pour faire une croisière, ce que j'ai fait d'ailleurs, ce que je fais assez souvent. Et alors maintenant, c'est la première fois que la fille qui m'engage m'a dit « Est-ce que tu as beaucoup de likes ?» Je dis « Pardon ?» Oui, parce que en fait, ils veulent savoir s'ils vont remplir le bateau. Donc, si on a beaucoup de likes, si on a beaucoup de réseaux sociaux qui fonctionnent bien, d'abonnés, elle m'a demandé les likes. Voilà. Combien d'abonnés aussi, bien sûr. Et donc, je me suis dit, mais c'est fascinant. On s'en fout de ce que fait l'artiste, en fait. On veut ça. On veut sa popularité. Non, mais c'est un truc dingue. Mais on faisait ça avant. Si, par exemple, vous écriviez des livres, on devait vous demander, par exemple, à combien d'exemplaires a été publié votre ouvrage. C'est un indice sur votre popularité, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, maintenant, c'est les réseaux sociaux. Quoi. Ça dépend combien d'abonnés. Et tout. Philippe Bilger. Est-ce que vous ne trouvez pas tout de même que votre analyse est très pertinente? J'entends bien que... comme toujours dans les vraies voix. Si on pousse jusqu'au paroxysme, il y a ses défauts. Mais au fond, est-ce qu'on ne fait pas ce qu'on veut de tout cela? Le meilleur ou le pire? Mais dans un monde idéal, oui, on ferait... Mais même dans notre monde, si vous le voulez bien. Non, je ne pense pas. Vous sous-estimez le volontarisme humain, alors? Oui, et vous sous-estimez, je pense, l'instinct grégaire et toutes ces choses-là qui caractérisent aussi l'humanité, je pense. Hein. Ouais. Alors, justement, il y a une chose qu'on constate, c'est que l'addiction n'est pas la même selon les classes d'âge. On va dire ça comme ça. Sûr. Alors, si Facebook reste largement le premier réseau social en France avec 47 millions, on est 67 millions. Alors, si vous enlevez, les personnes très âgées qui ne sont plus en capacité d'utiliser un ordinateur, vous avez 4 comptes, Philippe David. Non, c'est pas vrai. Voilà, évidemment qu'ils m'ont... Contre 28 millions 4 pour Instagram, deuxième du classement, son audience vieillit et la plateforme ne figure qu'en troisième place des réseaux préférés des 11-14 ans et des 15-19 ans et en second chez les 20-24 ans. Derrière l'indétrônable Snapchat. Ah oui, c'est ça. Alors, presque tout va dans la même poche quand même. Tout va dans la même poche. Parce que Facebook, Instagram, WhatsApp, c'est le même groupe. C'est ça. Et YouTube, absolument. C'est Google aussi. C'est Google aussi. Voilà, mais alors justement, est-ce que cette addiction, comme vous en parlez dans votre livre, ça crée de l'associabilité? Parce que finalement, on est face à son ordi, des personnes qui sont plus de 7 heures par jour. Comme nous, on est régulièrement au travail parce qu'on va chercher des infos pour préparer les émissions, etc. Mais c'est fou. Alors, ça a été étudié... C'est une pathologie mentale? Non, mais ça a été très étudié depuis, parce que disons que les réseaux sociaux ont une quinzaine d'années, hein, le web un peu plus, même nettement plus, mais en fait, notre activité en ligne et notre activité tout spécifiquement sur les réseaux sociaux, elle nous pousse à développer nos liens faibles, des gens qu'on ne connaît pas, nos connaissances virtuelles, et elle nous incite à délaisser nos liens forts, nos familles, nos amis, de la vraie vie. Voilà. Donc, ça, c'est un des risques, effectivement. Ça nous désociabilise quand même. Jean-Marie Bordry. Non, mais j'ai l'impression que vos questions, Philippe David, ont un côté un peu c'est grave, docteur, ou pas? On a l'impression que vous vous sentez visé. Vous avez quand même beaucoup d'amis. Combien en avez-vous découvert sur les réseaux sociaux? On peut se faire des amis sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré des gens avec qui je suis devenu ami grâce aux réseaux sociaux. Les rencontres amoureuses, oui, ça arrive. Bien sûr. Bah oui.
évidemment. Tout n'est pas si noir. Philippe Bilger. Tout n'est pas si noir. Non, je n'ai pas fait de Il rencontre. n'est pas tombé amoureux encore. Il a déjà assez de boulot comme ça avec ses vies privées. Si en plus il doit prospecter, on va pas s'en sortir. Alors justement, la réelle surprise de ce rapport tient à la popularité croissante de Twitch. Alors je ne savais pas ce qu'était Twitch. Moi À non l'origine plus, je sais destiné pas. aux adeptes de jeux vidéo pour retransmettre leurs sessions en ligne. En 2 ans, l'audience de cette plateforme a été multipliée par 2. 3,5 millions de visiteurs uniques par mois. Et aujourd'hui, un jeune sur 5 s'y rend régulièrement. Oui, bah alors c'est Est-ce normal. qu'on- C'est pour ça que j'y vais pas. Alors. Ça s'explique. Est-ce que finalement, on ne se rend pas compte qu'on revient sur le problème générationnel ? Certaines plateformes, etc., risquent un jour de disparaître au profit de celles qui auront été prises par les jeunes. Exemple, je vais vous faire une comparaison qu'on se faisait ce matin au petit déjeuner avec ma moitié, parce qu'elle avait reçu une pub d'un site de vente en ligne, et elle me dit, tu vois, rappelle-toi quand on était gamin, nos mères, nos grands-mères avaient le catalogue de la Redoute et des Bah Trois oui, Suisses, bien sûr, ça a bien sûr. disparu, et elle me dit, je dis parce que eux n'ont pas su s'adapter, mais ils seraient passés à l'internet directement. Qu'est-ce que vous en pensez, Bénédicte Non, je Sainte-Marie? pense, enfin, ça dépend lesquels, mais Facebook, je pense qu'il est trop ancré dans nos vies, dans nos habitudes et même dans l'humanité. Je crois que c'est 3. C'est la troisième en 1,8 milliard d'utilisateurs actifs. C'est 3,8 milliards maintenant. Oui. Alors c'est devenu Ouais. le pays le plus peuplé du monde, c'est plus que la Chine et l'Inde réunis C'est ça, sans mais problème. je dis, Ah oui, parce que je- Absolument. c'est C'est complètement dingue. fou. Sophie Darel, Ouais. c'est vrai que quelque part, ça crée pas des addictions parce qu'à l'époque, je prends Ça un veut exemple dire quelques minutes. quoi? Ça veut dire quoi? À votre époque, c'est ça? Non mais à notre Soyez époque, francs. je dis, rappelez-vous, moi, à l'époque, on avait les catalogues de la Redoute des Trois Suisses. Racontez La pas France- tout, Philippe David. Quand même. Non. je n'achetais que des choses en tout bien tout honneur, cher ami. C'est ça. À l'époque, ça Mais a c'est vrai que ça disparu et existait, maintenant, bien ça a sûr. transféré un temps qu'on passait sur des livres, des catalogues, à un temps qu'on passe sur Moi, je l'écran, voudrais non? raconter juste une anecdote très rapide. Effectivement, c'est bien avant l'Internet, parce que c'est mon père qui avait reçu une publicité pour des objets un peu porno. Et mon père était vraiment... C'est quoi des objets porno? Je sais pas, on va en parler en antenne. D'accord. Et Non, donc... c'est le un peu porno. Voilà. Alors moi, je Donc dis c'est oui, porno, enfin, vous je savez dis, pas. c'était genre le poisson suceur et tout ça. Et ma mère tombe dessus et M'ouvre lui des fait... horizons. Et me dit, mais à mon père, mais qui n'était pas du tout le genre à demander ce genre de choses, a eu un mal fou et lui expliquer que c'était pas lui qui avait commandé ça, mais ça a fait un scandale à la maison. Pourquoi des poissons suceurs? En même temps, c'est logique, mais Donc, ce serait arrivé sur Internet pareil. Donc en fait, c'est un peu le même principe. Bien quoi, sûr. Voilà. On vous pose cette question. On vous pose cette question. Oui, si j'ai coupé le micro. Êtes-vous accro aux poissons, à Internet? Poisson suceur aussi. Allez-y. Vous pouvez bien évidemment nous appeler au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux Jean-Marie Bordry. Et sur les réseaux sociaux, vous êtes toujours majoritaire. En tout cas, sur Twitter, près des 2/3, toujours ça aussi. On est passé à 64% à dire oui, vous êtes accro à Internet, tout simplement. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio. Philippe David. De toute façon, Internet, je vais arrêter. C'est devenu n'importe quoi ce truc. C'est trop agressif. Ça va créer la 3e guerre mondiale. Et un jour, les historiens, ils se pencheront sur notre période pour savoir à quel moment c'est parti en couille l'humanité. Et ils trouveront maintenant. Ils trouveront maintenant quand les gens s'insultent de fils de pute sous la recette de la mayonnaise sur marmiton. C'est un sujet sensible, hein, quand Ah oui, même. très ouais. sensible. Ah oui, oui. Êtes-vous accro à Internet? Vous pouvez bien évidemment nous appeler au 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Jean-Marie. Ouais, il suffisait que je vous dise que ça avait baissé, que vous étiez que 64% à dire que vous étiez accro à Internet pour que ça remonte et vous êtes C'est maintenant... c'est comme la mayonnaise sur marmiton, ça C'est ça, remonte. faites attention à ce que vous allez dire, sinon on va aussi s'insulter. En tout cas, vous êtes aussi nombreux sur le Facebook de Sud Radio et le Facebook Live à nous laisser vos commentaires. On a Pearl qui nous dit, tiens, justement, je m'occupe de plusieurs pages ou groupes, alors j'imagine sur Facebook, et ça, effectivement, ça prend pas mal de mon temps. Et effectivement, quand on gère une page, ça demande beaucoup de temps. Et on a Et de Dorine... diplomatie. Et de diplomatie. On a Ouais. Dorine Oui. qui vous soutient, Philippe, Ah. et qui nous dit que de bons souvenirs. La Redoute. Oui, la Redoute, Philippe. Oui. La Redoute de Roubaix, on appelait ça comme ça. Bénédicte Sainte-Marie, avant d'aller au 0826 300 300, il y a une nouvelle appli qui, paraît-il, est hyper addictive et va faire encore augmenter les durées, c'est TikTok.
Oui. Comme on dit en occitan, Kezako. Qui est pas totalement nouvelle, hein, qui a 3 ans, me semble-t-il. Et oui, c'est une appli. Moi, je dis dans le livre que c'est un peu un mélange entre un karaoké et un réseau social. Enfin, c'est un peu un mix. En fait, le propos, c'est que les adolescents se filment en train de chanter. J'ai eu peur. Voilà. Ça aussi, ça existe. Il y a des hommes politiques qui se filment, mais pas en train de chanter. Voilà. Non, mais vous n'êtes pas loin de la vérité, parce que non, mais justement, c'est très très utilisé par les collégiens, par les adolescents en général, et donc c'est un réseau, enfin une appli chinoise, et où le contrôle est très faible, très insuffisant, et du coup il y a des très jeunes filles qui imitent leurs idoles, qui dansent dénudées. D'accord. Les dangers actuels et futurs des réseaux sociaux, c'est incarné par TikTok notamment. On nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir Gilles. Oui, bonsoir. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Voilà, merci beaucoup de m'écouter. Voilà, j'ai écouté votre émission, et il y a quelque chose qui est très important et que tout le monde oublie de dire, c'est que moi je suis un peu dans la prévention. Le problème des réseaux sociaux nous pose des problèmes dans le travail, il nous amène sur beaucoup de gens qui sont en dépression, des gens âgés. Pourquoi ? Parce que par exemple, quand ils font des pauses pendant leur travail, ben maintenant les gens ne se parlent plus, sont avec leur smartphone sur leur réseau, donc ils sont complètement obnubilés par la gestion de leur téléphone au travail en permanence. Et au niveau des ados, on a des problèmes aussi qui vont jusqu'à l'énorme dépression. Et ça, on peut en parler avec les psychologues et tous les gens qui sont confrontés à ça. Les réseaux sociaux amènent énormément de mal et de mal-être à tous ces gens. Et donc, il y a une multiplication des réseaux qui nous rend encore plus addicts. Et quand un réseau commence tout doucement, hop, il y a un nouveau réseau qui arrive, comme celui que vous venez de parler, la TikTok, qui va amener les ados à penser que à ça, être en dépression. Plus parler au niveau familial, parce que si vous regardez bien au niveau familial, tout le monde est avec son smartphone. Vous allez au restaurant, tout le monde est sur les réseaux, les couples, les familles, avec chacun son propre réseau. Et moi, je pense que c'est bien quand on se dit je t'aime, on se l'envoie en message privé Facebook. Ça gagne un temps fou. C'est vraiment le danger qu'il faut quand même aborder, quoi. Voilà. Ah mais merci beaucoup. Nous, ça nous pose un gros problème. Hein. Alors, voilà. Gilles, restez avec nous. Bénédicte Fils-Sainte-Marie, auteur des 7 péchés capitaux des réseaux sociaux, qui sont très chronophages, c'est ce qu'il y a de plus chronophage sur Internet. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Gilles, que déjà, à la pause, à l'habitude, on connaît tous une série, Caméra Café, il y a Alexandre Pell, qu'on connaît dans Les Vraies Voix, qui jouait le comptable dedans. On allait discuter, Gilles, on allait discuter à la machine à café, t'as vu ceci dans l'actu, t'as fait quoi hier soir, je suis allé voir tel film. Aujourd'hui, chacun est sur son téléphone. Voilà, mais je réponds à Gilles que j'aurais bien aimé l'interviewer pour ce livre. Faut faire le tome 2. Voilà, le tome 2, parce que c'est vrai qu'il traduit tout ce dont je parle dans ce livre, et effectivement, c'est un mur qu'on dresse entre les autres et nous. C'est une forme de communication désincarnée. C'est très extraordinaire de voir dans le métro ou le bus, c'est hallucinant. Il m'est arrivé 1 ou 2 fois, je voyais une femme avec un adorable petit bébé, je faisais un sourire et elle était en train de... Mais c'est comme si j'avais agressé, n'est-ce pas, en introduisant un peu d'authenticité dans une relation qui n'est faite qu'avec le portable. Mais même les pédiatres racontent ça. Ils n'arrivent pas tous les à obtenir... Non, mais c'est pas ça. C'est pire. C'est qu'ils n'arrivent pas à obtenir l'attention des parents pendant les consultations. C'est pas vrai. Oui, parce que les parents sont sur leur Absolument, smartphone. C'est terrible. Oui. Les parents vont chez le pédiatre et sont en train d'envoyer des messages. Il y a des pédiatres qui racontent aussi des choses encore pires. C'est-à-dire que, par exemple, une maman qui allait, il peut arriver de plus en plus souvent, que quand elle allait, elle donne le sein à son bébé. Effectivement, au lieu d'interagir avec le bébé, elle a tendance à pianoter ou à envoyer des messages. Et ça, certains pédiatres sont extrêmement inquiets sur les effets que ça a, parce que
ça entraîne un manque d'interaction entre les parents et le bébé dès le début de sa vie, qui peut être préjudiciable à terme, mais on n'a pas assez de recul encore, préjudiciable au bon développement de l'enfant. Le langage se développe par un mimétisme. Mais déjà in utero, alors là, il n'y a pas de réseaux sociaux. On va devoir rajouter ça au manuel du savoir-vivre. Oui, je crois. C'est ça, exactement. Vous avez entendu Gilles, justement, Bénédicte Fils-Sainte-Marie, auteur des 7 péchés capitaux des réseaux sociaux, publié chez Michalon. Il a parlé de la grosse dépression des ados, et dedans, vous parlez impudeur, paresse, associabilité, hyper-narcissisme. Bah oui, c'est ça. Oui, vous vouliez que je revienne sur le fait que ça pouvait accentuer la dépression, c'est ça? Oui, c'est ça ce que disait Gilles. Oui. Mais, effectivement, ça peut pas déclencher la dépression en elle-même, hein, c'est ce que montrent mais ça accentue. les études scientifiques, mais ça l'entretient, ça l'exacerbe en fait, les réseaux sociaux, parce que on y vient en espérant quelque chose, et ce quelque chose est toujours déçu. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Sophie Darel, Et puis parce que celui qui abuse des réseaux sociaux a déjà une forme de déséquilibre, objectivement. C'est que on n'est pas prêt à un dialogue humain. Eh oui. Moi, peut-être que j'ai une vision trop noire de cela, mais il me semble que c'est pas le réseau social qui déséquilibre. Lorsqu'on en abuse, c'est qu'il y a déjà une forme d'étrangeté, je trouve. Peut-être, oui, mais c'est vrai que les algorithmes pèsent aussi de tout leur poids, parce que quelqu'un qui likera, qui partagera des contenus plutôt négatifs, le fil Facebook se tissera de ces choses-là aussi, parce qu'ils retiennent tout, ils mémorisent tout, les algorithmes. Donc ils nous reproposent du contenu similaire. Oui, après, Sophie Darel. Pardon. Sophie, je voulais juste savoir quel effet ça avait sur les tout petits, parce que maintenant les tout petits, quand les parents parfois on des tablettes à 4 ans. Non, mais c'est affolant, quoi. Je veux dire, on les met sur la tablette pour être tranquille. Quel effet ça a sur les tout petits enfants qui déjà sont et qui sont évidemment très en avance et qui vraiment sont très très habiles? Quel effet ça a sur ces tout petits? Parce qu'avant c'était le contact avec d'autres enfants. Bon, ça existe toujours, mais quand même les mots. Moi, je vois quand j'ai des parents qui viennent à la maison qui ont des enfants, on dit prends ta tablette, tu vas là-bas dans le salon, quoi. Voilà. Donc moi, je sais pas ce que j'ai étudié à travers ce livre, parce que je me suis penchée sur les réseaux sociaux, mais bon, c'est sûr qu'il y a des capacités. Bon, il y a certaines capacités qui développent plus que les enfants d'autrefois, mais il y en a d'autres. Voilà, peut-être au niveau du langage. Oui, puis de l'échange. Voilà, aussi, de l'échange qui s'atrophie un petit peu. Oui, mais je pense qu'il va y avoir des études très précises. Je rejoins Sophie, mais en même temps, par expérience, je me rends compte qu'il y a des petits jeux très bien faits, qui, je crois, développent l'intelligence. Sinon, moi, j'aurais tendance, comme tout réactionnaire, à dire qu'il faut supprimer ça, qu'il vaut mieux lire, mais ça les développe. Mais c'est ce que je dis à la fin du livre. Je dis pas jetons les réseaux sociaux à la mer, ne les boycottons pas, mais devenons-en acteurs. Et là, on est. Là, on n'y est pas. Jean-Marie Bordry veut réagir. Les réseaux sociaux, c'est quand même un merveilleux moyen aussi de révéler les gens à qui on a affaire. On parlait du narcissisme, par exemple. On a tous narcissisme. On a tous des contacts Facebook, et ça, c'est quand même un bon indice, qui vont changer toutes les semaines de photos de profil. C'est toujours le même visage, il n'a pas le temps de changer d'une semaine à l'autre, et qui vont en changer quand même, avec des mises en scène invraisemblables. Et ça, sans les réseaux sociaux, on s'en rendrait peut-être moins compte. Donc, il n'y a pas que du négatif. Utile, en fait. Mais oui. Bien sûr. Est-ce que quelque part, Bénédicte Fils-Sainte-Marie, par le biais des réseaux sociaux, s'explique peut-être toutes ces heures que les gens passent dessus? Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le fameux quart d'heure d'Andy Warhol, le quart d'heure de célébrité qui est le Graal pour tout être humain? Si, mais c'est vrai que ça peut conduire à des drames. Vous voyez, les gens qui ont des accidents quand ils prennent des selfies, tombent dans des cascades. Là, il y a la liste des accidents mortels des selfies, là, c'est hallucinant. Vous en parlez. Il y avait des accidents bêtes avant les selfies, quand même. Oui, il y a d'ailleurs pris le point. Je l'évoque dans mon livre. Est-ce que vous vous souvenez de l'affaire Mona Lisa Pérez? Alors j'ai un doute sur moi. Oui, ça me dit quelque chose. C'est un couple de deux, une jeune femme et un jeune homme, pour gagner des abonnés sur YouTube. Ils ont tiré à travers une encyclopédie.
Et ils avaient vu que l'encyclopédie était assez épaisse pour arrêter la balle et que ça allait affoler les compteurs sur YouTube. Ils sont trompés, ils ont pris un Le jeune homme Becherel. est mort. Ah oui. Voilà, le jeune homme est mort. Ah ouais. Ah oui, c'est très intelligent. Ils étaient de quelle nationalité? Ils sont américains. Enfin, il était américain. Et elle a un nouveau compagnon avec lequel elle s'affiche sur YouTube. Et maintenant, elle met 2 tomes d'encyclopédie. Et maintenant, elle met carrément l'ensemble de l'encyclopédie universelle. Et pour tout vous dire, c'est cette histoire qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Ah, Parce que je me suis dit, d'accord. c'est tellement symbolique de l'époque que... C'est impressionnant. La fin de notre débat. Êtes-vous accro à Internet? Verdict, mon cher Jean-Marie Bordry. Le suspense Rangez est vos Larousse, vos Robert. J'y range tout, mais je suis obligé d'aller sur Twitter. Donc je suis obligé de devenir accro. Vous savez quoi? J'ai porté plainte contre vous, Philippe David. C'est vous qui me rendez accro, finalement. Eh bien, je suis obligé d'aller sur Twitter pour voir comment vous répondez à cette question. Êtes-vous accro à Internet? Et vous répondez oui à 66% d'entre vous. Les 2 tiers, tout pile. Tout pile, la majorité des 2 tiers. Dans quelques instants, plus de 40 000 amendements, sans compter les sous-amendements pour la loi sur les retraites. Obstruction parlementaire, le gouvernement doit-il utiliser le 49.3? C'est le débat à partir de 18h30. À tout de suite pour les infos.